Kylian Mbappé, joueur de football d'origine camerounaise, de nationalité française, est-il Samuel Mbappé le P, réincarné? Voilà la question que vous n'avez cessé de me poser. Aujourd'hui, là, je vais vous répondre. Regardez bien cette photo, cette image. D'un côté, vous avez Samuel Mbappé le P, ancien international camerounais, qui a fait les beaux jours du championnat camerounais. Roger Mila, le grand Roger Mila, dit qu'il est le meilleur, que Mbappé le P était le meilleur parmi eux tous. Ce joueur était un joueur extraordinaire. Tous ceux qui l'ont vu jouer en parlent jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, il est mort dans quelles conditions au Cameroun? Il est mort le 25 décembre 1985. Pauvre! Pauvre, je vous dis. De l'autre côté, vous avez Kylian Mbappé, un très grand joueur français, qui fait les beaux jours du football. Alors, est-ce que c'est Mbappé l'épée qui est revenu? Chaque fois que je coach mentalement et émotionnellement un joueur, je vais toujours dans ses vies antérieures pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il est revenu? Qu'est-ce qu'il veut? Comment l'aider à se positionner pour qu'il donne le meilleur de lui? Je ne fais jamais un coaching mental et émotionnel sans passer par les vies antérieures. Jamais. Alors, si je me base de façon théorique sur ce que j'ai l'habitude de faire avec les joueurs, moi, je n'ai pas coaché Kylian Mbappé, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que cette photo est incroyable. On voit la ressemblance entre les deux. C'est impressionnant. Alors, il est fort possible, je dis bien, il est fort possible, je n'affirme rien. Il est fort possible que Mbappé l'épée soit mort et se dise, je vais revenir. Pourquoi? Parce que comment ça se passe quand on meurt? Toutes les personnes qui ont vécu l'expérience de la mort peuvent vous en parler. Moi, je peux vous en parler parce que je sais comment ça se passe. Quand tu meurs, ton corps reste, ton âme et ton esprit sortent de ton corps, vont dans une autre dimension qu'on appelle l'au-delà. Dans l'au-delà, tu prends conscience, c'est-à-dire ton esprit et ton âme prennent conscience qu'ils et qu'elles peuvent faire beaucoup de choses. Et surtout, ton esprit se dit, mais comment j'ai pu commettre ce genre d'erreur? J'aurais pu anticiper, j'aurais pu faire ceci, pu faire cela. Écoute, l'âme, il faut qu'on revienne sur la terre pour que je rattrape cela. C'est l'esprit qui propose cela à l'âme. Et si l'âme est d'accord, l'âme va dire, ok, il faut qu'on trouve un corps. Parce que l'âme et l'esprit ne peuvent pas venir sur la terre sans passer par un corps. Donc si les deux sont d'accord, les deux vont revenir et vont fabriquer un corps. Ça se passe sur le plan spirituel. Et il y a une femme qui va tomber enceinte, mais c'est l'âme et l'esprit qui choisissent la famille. Donc chaque enfant choisit la famille où il va naître, le pays, etc., etc. Un jour, je vais vous parler de ce qui se passe avant et après la mort. Je vais faire une vidéo dessus. Donc, Mbappé l'épée mort peut se dire, je ne veux plus naître en Afrique, je ne veux plus naître au Cameroun parce qu'on ne m'a pas respecté à ma juste valeur. On ne m'a pas donné ce que je souhaitais. Je n'ai pas atteint le niveau footballistique que j'aurais voulu atteindre. Donc, je vais naître dans un continent différent. Là-bas, je vais exprimer tout mon talent. Je vais me rattraper. Mais seulement que quand il arrive, il tombe dans l'oubli. Pourquoi il tombe dans l'oubli? Parce que quand tu entres dans le ventre d'une femme, l'environnement dans lequel tu nais, l'éducation qu'on te donne petit à petit, te fait tomber dans l'oubli et tu oublies que tu es venu avec une mission de vie. C'est pour ça qu'avec les footballeurs, je travaille beaucoup sur la mission de vie émotionnelle et psychologique et comportementale aussi. Parce qu'il y a plusieurs types de missions que chacun a sur cette terre. Donc, Mbappé l'épée peut avoir dit, je vais naître dans une famille où il y aura un Camerounais pour que ça me rappelle ma vie antérieure.
Et il faudrait aussi qu'il y ait une Algérienne, comme ça, les deux façons de voir, les deux façons de se comporter vont me permettre de donner le meilleur de moi-même. Et voilà comment il a décidé de naître en France. On peut expliquer ça comme ça. Je dis bien que c'est une façon de voir. Mais si je l'avais eu en coaching, je serais entré beaucoup plus dans les détails. J'aurais pu parler avec certitude. Voilà pourquoi vous ne devez pas être jaloux, envier certaines personnes. Parce que vous ne connaissez pas les vies antérieures des gens. Vous voyez un joueur comme Kylian Mbappé, étant petit, le gars, il est déjà doué. Il fait des choses extraordinaires qu'un joueur confirmé n'arrive pas à faire. Vous pensez que c'est un hasard? Il n'y a pas de hasard. Il y a des gens qui arrivent, ils chantent déjà comme des chanteurs confirmés, qui ont une certaine intelligence. C'est lié à leur vie antérieure. Donc Mbappé, le P, peut avoir décidé de revenir en se disant « Je vais être le meilleur joueur du monde. Je vais donner le meilleur de moi-même. Ce qu'on n'a pas pu me donner au Cameroun, la France va me donner cela. Je vais tout faire pour que je sois reconnu. Comme ça, je vais évoluer sur le champ de la vie. » Ah oui, j'ai entendu dire que le père de Kylian Mbappé a voulu que Kylian Mbappé joue avec l'équipe nationale du Cameroun. Bon, on lui a demandé de l'argent. Bon, on sait un peu comment ça se passe dans notre continent. Et que tout cela l'a découragé. Mais ça aussi, c'était prévu. Peut-être que Mbappé Lépée avait prévu cela. Parce que quand tu es dans l'au-delà, tu sais exactement tout ce qui va se passer, les acteurs, tout ce qui va se passer autour, c'est toi qui choisis ces personnes-là. J'aurai le temps de vous expliquer tout ça quand je vais faire une vidéo sur la mort, sur ce qui se passe avant et après la mort. Vous allez comprendre, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Donc, Mbappé Lépée peut être Kylian Mbappé. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si Kylian Mbappé travaille, fait un travail de fond sur ses vies antérieures, vous allez voir qu'il va se positionner différemment. Il va être meilleur que ce qu'il fait maintenant. Parce que pour moi, qui vois les choses, qui comprend les codes de la vie, Kylian Mbappé, à son âge, devrait déjà faire ce que Pelé, ce que Diego Maradona ont fait quand ils étaient au sommet de leur gloire. C'est maintenant que Kylian Mbappé devrait faire ça. Pour qu'il reste le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, il n'a exprimé que 4 ou 5% de ses capacités. Il faut qu'il travaille sur lui. Il faut qu'il aille au-delà de ce qu'il montre maintenant. Mais ça va dépendre de ses vies antérieures. Quand il va travailler sur ses vies antérieures, quand il va associer ses vies antérieures avec sa technicité, son intelligence, et on va rajouter à cela l'intelligence émotionnelle et relationnelle, c'est-à-dire la relation avec le football, avec le ballon, avec le terrain, avec le gazon, avec les coéquipiers. Vous allez voir, il va être extraordinaire, il va marcher sur l'eau. Voilà comment ça se passe. Tous ceux qui veulent travailler sur eux, que vous soyez footballeur ou sportif de haut niveau, si vous voulez vraiment travailler sur vous, si vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avoir la carrière que vous voulez, vous n'arrivez pas à aller au-delà de ce que vous avez dans votre tête, contactez l'EFA Coaching, Consulting et Formation. On va vous faire la préparation mentale et émotionnelle. On le fait déjà avec beaucoup de sportifs. Vous allez comprendre ce qui vous bloque et ce qu'il faut faire pour atteindre le sommet de ce que vous vivez au plus profond de vous-même. Chacun a sa vie, chacun a sa voie, chacun a son destin. À vous de jouer. N'oubliez pas de nous contacter.